La démocratie continue, c'est redonner de la légitimité par rapport à la démocratie électorale dont la performance diminue d'élection en élection, ce qu'on appelle l'abstention. On voit le niveau de défiance, la crise démocratique, la défiance jamais atteinte. Et donc, on ne peut pas imaginer que la démocratie se réduise à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, à un grand débat tous les 10 ans, à un zeste de concertation, à peindre la démocratie d'un peu de participation. La démocratie, elle est inclusive ou elle n'est pas. Elle est continue, elle est permanente ou elle n'est pas. Et la démocratie continue qu'on a mise en œuvre, c'est un principe simple. Pour chaque projet inscrit dans notre contrat municipal, pour chaque pétition qui vient sur le bureau du maire, pour chaque projet qui est à l'initiative des citoyens, nous ouvrons, parce que ça continue avec l'adjoint qui a été élu après moi, nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. L'essentiel, c'est que la séquence soit décisive pour la décision. Il faut que le temps de l'agora, qui est le temps de la construction de la décision, soit décisive pour le temps de l'ecclésia, c'est le temps de la décision. Il faut qu'il y ait un impact réel, sinon on va décourager les gens. C'est l'inverse de ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était remarquablement gouvernée. Ça a été remarquable. Les gens se sont dit, mais je ne suis pas capable. Mais si, la formation, les garants du débat, et malheureusement, c'est la démocratie à la queue leu-leu. On a donné aux habitants de réfléchir sur l'intelligence collective. On fait des propositions remarquables. Ça a été repris en compte par l'administration de l'État, repris par les élus, 10% des choses qui ont été retenues. Ça va décourager. Et donc, face à la démocratie à la queue leu-leu, moi je plaide pour une démocratie de plein pied. Et donc, cette démocratie continue, c'est ouvrir une séquence démocratique. Comment ça se passe? Quel est le parcours? Acte 1, informer tous les habitants de la mise en agenda du projet. Acte 2, inviter toutes celles et ceux qui sont concernés, comme tu aimes le répéter, il faut participer au festin démocratique. Acte 3, ouvrir la séquence démocratique par un forum débat. Ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Le forum débat, c'est juste le début qui institue la séquence démocratique. Le forum débat, c'est permettre aux gens, d'abord, d'exprimer les peurs. Je n'ai pas vu un sujet qui ne suscite pas la peur du changement. Les gens ont peur. De mettre sur la table les questionnements, de dire les préoccupations, et puis de faire les premières propositions. Et à l'issue du forum débat, je ne tiens pas de discours, j'essaie de partager une parole authentique en disant, voilà, vous avez vu la complexité. Vous avez vu que ce n'est pas ce soir qu'on va décider. Je dis aussi que je suis un élu de la République, mais je n'ai pas la science infuse. Et donc, on va confier à une instance participative qu'on appellera les conseils participatifs, on pourrait appeler les conseils contributifs, d'aller au fond du sujet, de fertiliser les points de vue différents, de prendre le temps qu'il faut, je parle de slow démocratie, refuser la culture de l'immédiat, et avec une composition de la pluralité. Hannah Arendt dit que la démocratie, c'est la pluralité. Et c'est le garant de la réussite de la construction, de la co-construction. Et tous les conseils participatifs dédiés au projet sont composés par un collège d'habitants volontaires, ceux qui se sont déplacés, qui s'engagent, et tirés au sort pour marquer la pluralité, un collège d'élus majoritaires et minoritaires si les gens veulent jouer le jeu, un collège d'experts parce que nous avons besoin d'expertise, un collège des organisations systématiquement oubliées, syndicats, associations, entreprises, les organisations. Et je peux vous dire que ça, c'est la France en miniature qui apprend à se parler, qui apprend à se confronter des responsabilités, des compétences, des statuts différents. Et chacun s'enrichit de l'autre. L'élu apprend à la parole des citoyens, le citoyen apprend les limites qui s'opposent à l'élu. Les techniciens disent la complexité. Et c'est dans ce cheminement qu'on avance. Dernière réflexion, ça c'est la démocratie édifiante, et c'est le rôle de ces conseils participatifs, c'est de favoriser toujours le passage du je singulier au nous collectif, le passage de l'intérêt particulier à l'intérêt général. C'est donc qu'il faut du temps. Les premières séances, c'est compliqué, chacun vient avec ses convictions, avec ses certitudes parfois. Et progressivement, dans une maturation, par un processus de décision qui n'est pas le consensus, qui ne sera jamais atteint, mais par ce que j'appelle le consentement progressif en gouvernance partagée, c'est-à-dire une démocratie argumentée. Quand il n'y a plus d'objection, on avance. Et du coup, quand le conseil participatif est prêt, il est invité au conseil municipal. Je suspends la séance du conseil municipal. Je donne la parole aux représentants des 4 collèges qui font part de leurs préconisations. Et du coup, la décision du conseil municipal n'est en fait qu'une validation d'un processus de pouvoir partagé. Et ça, c'est fort. Et moi, j'ai des soirs où je suis rentré, franchement, rempli de joie.
plus que le soir des élections. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective, qui est de l'ordre du respect, qui est de l'ordre du dépassement, qui est de l'ordre de la transcendance, qui est de l'ordre de l'universalité, qui est de l'ordre de se sentir en communauté de destin pour construire, pour agir ensemble pour la ville.